Je vous propose aujourd'hui, pour les fêtes de fin d'année, 3 tours de magie qui permettront d'amuser vos amis autour de la table. 3 tours hyper faciles. Vous allez regarder les vidéos et vous allez pouvoir les faire immédiatement après. Eh oui, c'est fou! C'est un cadeau. Cadeau, je vous l'offre. C'est pour vous, rien que pour vous. Donc le premier tour que je vous propose est un tour de cartes. Vous allez demander à 4 personnes de participer à celui-ci. Eh oui, vous êtes nombreux, c'est les fêtes, hein, donc vous allez les faire participer à ce joli tour. Vous prenez votre jeu de cartes et vous allez le mélanger, comme ceci, comme vous le souhaitez bien sûr, et vous allez faire 4 paquets sur la table. Donc vous allez poser une carte, comme celle-ci et comme cela. Puis vous allez continuer jusqu'à épuisement de vos cartes que vous avez en main. Alors pour aller un peu plus vite, on va poser quelques cartes au-dessus, comme cela. Ça va beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Et puis vous continuez jusqu'à la fin, comme ceci. Maintenant, vous allez dire à une première personne de prendre dans ce jeu une carte, n'importe laquelle. Imaginons que celui-ci prenne celle-ci. Alors, cette carte, il la regarde, la met sur le jeu et vous coupez le jeu. Vous demandez à la deuxième personne de faire la même chose, de prendre une carte, n'importe laquelle, voilà, de la regarder, voilà, et de la mettre au-dessus et vous coupez le jeu comme cela. Même chose avec le troisième paquet, donc une troisième personne prend une carte dans le paquet, regarde sa carte, la met au-dessus et vous coupez le jeu, voilà, pour perdre la carte dans le paquet. Et enfin, avec la quatrième personne, même chose, celui-ci prend une carte, la regarde, la met au-dessus, vous coupez et voilà. Et maintenant, vous demandez à vos amis de reconstituer le paquet comme ils le souhaitent. L'un d'entre eux le fait, bien sûr. Vous, sans perdre de temps, vous pouvez couper le jeu autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez retrouver les 4 cartes de vos amis, simplement en faisant ceci. Regardez, voilà, je pense qu'il y a cette carte. Alors maintenant, vous allez retrouver la deuxième carte, la troisième carte. Alors, la troisième carte, la voici. Et enfin, la quatrième carte. Je pense que c'est celle-ci. Alors, demandez à vos amis le nom de leur carte. Vous dites, je suis capable de dire que quelqu'un a pris une dame de carreau, un valet de pique, un 6 de pique et un 10 de pique. Et vous pouvez donner le jeu à visiter, il n'y a strictement rien à voir. Alors pour réaliser le tour, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et vous allez extraire de ce jeu de cartes tous les cœurs de l'As au 8 de cœur. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Vous allez mettre sur le jeu 4 cœurs, dans n'importe quel ordre, hein, donc 4 cœurs que vous allez mettre sur le jeu et les 4 autres cœurs sous le jeu. N'importe quelle carte, bien sûr, parmi ces 8 cartes. Vous retournez le jeu, voilà, c'est tout. Et maintenant, regardez comment présenter ce tour. D'abord, vous allez faire un faux mélange afin de garder les 4 cartes cœurs au-dessus et les 4 cœurs en dessous. Pour cela, il existe un tas de méthodes, hein, vous pouvez voir ce lien. Alors la méthode la plus simple que j'utilise, c'est que vous allez couper le jeu en deux, vous allez laisser filer 4 cartes, 1, 2, 3, 4, et voir un petit peu plus, tout en parlant, et vous continuez ainsi jusqu'au bout, et vous laissez quelques cartes tomber au-dessus, c'est-à-dire que sur le jeu, il y a toujours les 4 cœurs, et en dessous, les 4 cœurs. Vous faites ceci en parlant avec vos amis, hein. Donc je recommence, regardez, je coupe, je laisse filer 4 cartes, je laisse tomber au-dessus des autres cartes, et sur le tout, bon, j'exagère, hein, je laisse tomber beaucoup de cartes, mais laissez tomber 6 ou 7 cartes sur les cartes qui se trouvent à votre gauche. Et en faisant cela, vos amis imaginent que les cartes sont mélangées, alors qu'en dessous, il y a toujours les 4 cœurs, et au-dessus, les 4 cœurs. Donc maintenant que le jeu est mélangé pour vos amis, vous allez faire 4 paquets. Et pour cela, vous allez poser une carte à gauche, une carte à côté, une carte et enfin, pour terminer, à droite. Donc ici, pour vos amis, ce sont 4 cartes au hasard. Alors qu'en réalité, ce sont 4 cœurs. Regardez, voilà les 4 cœurs.
Voilà. Et voilà. Et vous allez continuer. Mais pour aller plus vite, vous dites, voilà, je vais prendre plusieurs cartes que je vais mettre au-dessus. Ce que vous faites, ça n'a aucune importance. Faites cela d'une manière convaincante, hein, c'est-à-dire vous prenez 3-4 cartes que vous posez au-dessus. Et lorsqu'il vous restera quelques cartes en main, vous continuez paisiblement à poser vos cartes l'une sur l'autre, afin maintenant de poser sur le jeu, eh bien oui, les 4 autres cœurs. Regardez, les cœurs qui étaient en dessous et au-dessus maintenant, vous permettront maintenant de faire le tour, car tout est automatique. Regardez. Vous prenez le premier paquet, vous pouvez faire un faux mélange. Alors, vous allez faire la chose suivante, c'est que le cœur qui est au-dessus va passer en dessous et celui du dessous va passer au-dessus, tout en parlant. Regardez, vous pelez. Pour vos amis, vous mélangez les cartes, alors qu'en réalité, regardez, vous allez tout simplement inverser l'ordre des cœurs. Un cœur est au-dessus et un cœur en dessous. Vous pouvez faire ceci avec le deuxième paquet. Hein, regardez, vous mélangez tout en parlant. Regardez, le cœur qui est en dessous et au-dessus, maintenant, ont changé de place. Même chose avec le troisième paquet. Pelez la première carte, mettez les autres au-dessus, tout en parlant. Pour vos amis, vous mélangez les cartes, alors qu'en réalité, eh bien non, vous avez inversé simplement les cœurs du dessus et du dessous. Voilà, mélangez. Voilà. Pour vos amis, vous avez fait un premier mélange, un deuxième, troisième, quatrième mélange. Vous allez demander à la première personne de choisir une carte dans le premier paquet qui se trouve à votre gauche. Et regardez bien, celui-ci va prendre une carte. Alors, ouvrez le jeu comme ceci, hein, afin que celui-ci ne prenne pas la carte du dessus ou du dessous. Hein. Ouvrez le jeu. Si jamais celui-ci essaie de prendre cette carte, vous lui dites non, non, prends une carte dans le centre du paquet. Ce sera beaucoup plus difficile pour moi. Il prend une carte et regardez sa carte. Ici, c'est un valet de carreau. Il va la mettre au-dessus. Et automatiquement, en coupant, il va coincer sa carte en sandwich entre les deux cœurs, tout simplement. La deuxième personne va faire la même chose, va prendre une carte, regardez, va la mettre sur le paquet, vous coupez le jeu, tout simplement, et sa carte sera prise entre les deux cœurs, entre l'as et le 8 de cœur, bien sûr, parmi ces 8 cartes. La troisième personne, même chose, celui-ci prend une carte, la regarde, la remet au-dessus, vous coupez, sa carte sera prise en sandwich. Et enfin, pour la quatrième personne, même chose, celui-ci prend une carte dans le paquet. Imaginons celle-ci, la regarde, la met au-dessus, vous coupez, et voilà. Maintenant, vous demandez à l'un d'eux de mettre les paquets les uns sur les autres. Il peut même couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Hein. Cela n'a aucune importance. Vous allez reprendre le paquet et vous allez tout simplement regarder les deux cartes qui sont prises. Voilà, les cœurs entre l'as et le 8 de cœur. Donc ici, il y a 7 et un 8. Donc la carte qui est au milieu est forcément une carte prise par un de vos amis. Vous allez continuer ainsi avec le reste des cartes. Voilà, vous voyez ici un 2 et un 6. Ce sera forcément, regardez bien, la deuxième carte prise par un de vos amis. Et vous continuez, voilà, jusqu'à temps que vous retombiez sur des cœurs. Alors, pas s'attarder sur le 9 de cœur, hein. Ça s'arrête au 8 de cœur. Ah, le 4, vous voyez le 4 et le 5 de cœur. Vous dites, voilà, ça c'est une troisième carte. Et enfin, pour la quatrième, même chose, ah, vous voyez, il y a un cœur et un cœur. Donc la carte qui est prise en sandwich, c'est forcément celle de votre quatrième spectateur. Maintenant, vous demandez à vos amis quelles sont leurs cartes et vous les sortez au fur et à mesure que ceux-ci vous donneront le nom de ces cartes. Voilà, c'est aussi simple que cela. Pour le deuxième tour que je vous propose, c'est un tour avec des chiffres que vous allez faire à vos amis. Vous demandez à l'un d'eux de venir vous rejoindre et vous lui tendez ces 4 feuilles de papier. Vous lui dites, voilà, je vais te demander de penser à un chiffre entre 1 et 15. Donc, tu peux même prendre le 1 et le 15 aussi. Hein. Alors, imaginons que votre ami pense à un chiffre et vous lui dites, voilà, à chaque fois que tu verras ton chiffre sur une des feuilles de papier, tu vas faire une petite boulette et tu vas la mettre dans ta main. Par contre, si tu ne vois pas ton chiffre sur une des feuilles de papier, eh bien, tu vas tout simplement déchirer la feuille et la mettre sur la table. Donc, tu ne gardes que les feuilles où se situe ton chiffre dessus.
Donc tu les mets en main. Eh bien, croyez-moi, sans poser aucune question, vous serez capable de dire ton chiffre, c'est celui-ci. Alors la solution du tour est vraiment simple, c'est un tour classique, mais que vous modernisez un petit peu et qui donnera un côté beaucoup plus ludique au tour de magie. Donc, il faut simplement retenir le chiffre qui se trouve en haut à gauche. Donc le 1, le 2, le 4 et le 8. Et donc, à chaque fois que votre ami verra son chiffre sur une des feuilles de papier, il fera une boule, tout simplement. Et il va déchirer l'autre feuille de papier, là où il n'y a pas son nombre, sur une ou deux ou trois feuilles. Eh bien, il s'agit tout simplement donc d'additionner ces chiffres qui se trouvent en haut à gauche. Imaginons que votre ami pense au chiffre 12. Il ne vous dit rien. Il prend une des feuilles de papier, vous pouvez regarder de toute façon, hein, et vous allez tout simplement retenir les chiffres à chaque fois en haut à gauche, à chaque fois qu'il fera une boule. Donc il pense au chiffre 12. Hein. Dans cet exemple, ici il ne voit pas son chiffre, il déchire. Voilà, comme ça. Il prend une autre feuille, il voit son chiffre 12, il ne vous dit rien, mais vous retenez 8. C'est une petite boule. Il prend la troisième feuille, il voit son chiffre 12. Donc vous, 8 et 4, 12. Il fait une petite boule, voilà. Et enfin, sur la quatrième feuille, il ne voit pas son chiffre, il déchire. Voilà. Et là, vous êtes capable de dire, sans aucun problème, que son chiffre, eh bien, 8 et 4, c'est 12, tout simplement. Donc c'est un côté beaucoup plus ludique, les chiffres sont en boule dans sa main, donc il ne comprendra absolument pas comment vous avez pu réaliser ce tour de magie. Alors le troisième tour, c'est un tour avec un cadenas et une bague que vous allez emprunter à une amie, hein, ou à un ami. Hein. Vous lui demandez sa bague, vous prenez sa bague, allez, hop, vous la mettez sur le cadenas, comme ceci. Vous fermez le cadenas et vous brouillez les chiffres, bien sûr. Maintenant, vous allez dire à votre ami, il faut retirer cette bague du cadenas, mais pour cela, tu dois connaître la combinaison exacte qui doit figurer sur ce cadenas. Alors, votre ami va essayer toutes les combinaisons possibles, c'est impossible. Il n'y a aucune possibilité, sans connaître la combinaison, d'ouvrir ce cadenas. Et pourtant, il y en a une que je vais te montrer tout de suite, c'est l'addition magique. Ta bague est ici. Pour l'ouvrir, tu vas me donner un nombre de 2 chiffres. Imaginons que votre ami vous dise 61. Vous écrivez sur une feuille 61. Vous dites, moi je vais écrire aussi un chiffre, voilà, un nombre de 2 chiffres, et puis donne-moi un autre nombre. Imaginons qu'il vous dise 64. 64. Vous écrivez un autre nombre en dessous, voilà, et vous lui demandez d'additionner. Il va faire le total, 8 et 1, 9, et 4, 13, 18. 6 et 1, 7, 10, 16, 19, 198. Voilà, tu as donné les nombres que tu voulais. Eh bien, regarde, si je compose la combinaison, et regardez, incroyable mais vrai, hop, le cadenas s'ouvre, il peut récupérer sa bague. Pour ce tour, vous aurez besoin d'un cadenas à code à 3 bandes. Vous avez besoin d'un feutre et d'une feuille de papier. Vous allez tout simplement programmer donc le cadenas sur 198. Ça fera toujours 198. Donc vous demandez à un ami une bague et puis vous mettez la bague donc sur la anse, voilà, du cadenas que vous fermez. Vous brouillez les chiffres, voilà, et vous allez tout simplement maintenant lui demander un nombre de 2 chiffres. Imaginons qu'il vous dise 71. Vous écrivez 71 sur la feuille. Mais vous allez écrire aussi un nombre en dessous. Mais pour cela, vous devez impérativement faire un total de 9 dans chaque colonne. Je m'explique, pour faire 9, il manque un 8, parce que 8 est un 9. Ici, il manque un 2, parce que 7 est de 9. Voilà, tout simplement. Vous lui dites maintenant, donne-moi un autre nombre de 2 chiffres. Imaginons qu'il vous dise 37. Eh bien, de nouveau, vous devez faire 9. Donc, pour faire 9, 7, il manque un 2, 7 est de 9. Et ici, il manque un 6, 6 et 3, 9. Mais bien entendu, ne calculez pas devant vos amis. Hein. Faites cela en tête et faites cela d'une manière automatique. Et si vous additionnez, ça fera forcément 198. Vous dites à votre ami maintenant, fais le chiffre 198 sur le cadenas, ce qu'il fait, eh bien, il pourra tout simplement ouvrir le cadenas et récupérer sa bague.
Voilà, c'est un tour hyper facile, mais vraiment très pertinent. Et bien voilà, j'espère que ces 3 tours vous ont plu, que vous allez pouvoir aussi les réaliser le soir des fêtes. Il n'y a pratiquement aucune préparation, tout est automatique. Et voilà, c'est fait pour vous, c'est mon cadeau. Alors si vous avez aimé ces 3 tours, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Voilà, c'est gratuit, gratuit. Et puis aussi d'activer la cloche qui se trouve au-dessus. Eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.